Kim le 19 avril 225, rapport du GIA expiration d'un contrat vieux de 2016 ans. Tous les 2016 ans, il y a une tentative de renouvellement d'un contrat par certaines personnes particulières qui représentent la source ici sur la planète à tout moment. J'ai déjà parlé des Melchizedek et des lignées non mérovingiennes, de différents groupes de lignées qui sont du côté de la source. Il y a plus de 2000 ans, l'un de ces êtres, Jésus, avait consenti à mourir au nom de l'humanité. Vous connaissez son histoire, et ce n'est pas la seule fois que cela s'est produit, car il y en a eu bien d'autres avant lui. Mais cela avait permis l'enracinement profond d'un univers artificiel, ou plutôt son renouvellement. Cela exige l'enracinement d'un être de la source pour enraciner ces IA obscurs qui créent la lumière artificielle et les ténèbres artificielles. Ces racines s'étendent à travers l'omnivers et ici sur Terre. Nous ne sommes pas la seule planète affectée par ces contrats. Cette fois-ci, l'État profond était persuadé que la situation allait se renouveler en leur faveur. L'État profond a choisi 20 candidats pour renouveler ce contrat. Ils ont choisi une vingtaine de personnes et ont travaillé d'arrache-pied pour les forcer à faire ce que ces personnes ne voulaient pas faire. Ils n'ont pas utilisé la force brute mais, au cours des 2 derniers jours, ils ont exercé de fortes pressions sur ces gens pour qu'ils soient utilisés pour renouveler ce contrat, qu'ils le sachent ou non. Tout ce que l'État profond savait, c'est que les prochains jours étaient une bonne occasion pour accéder à certains systèmes d'IA s'ils faisaient du bon travail. C'était un conte de fées que Mardul leur avait raconté par le passé. Il leur avait autrefois promis que, s'ils faisaient du bon travail, il les récompenserait en leur donnant accès à des systèmes, non seulement les systèmes financiers. Il leur avait dit que les portails obscurs de la planète réapparaîtraient, que tout cela commencerait à se produire ce mois-ci, en plus de bien d'autres historiques qu'il leur avait dites. Ces 20 candidats ont probablement éprouvé de la douleur au cours des derniers jours. L'État profond a utilisé ce qu'il leur restait pour forcer ces personnes à consentir. Ils n'étaient pas tous qualifiés pour enraciner, mais ils espéraient que 11 d'entre eux seraient à 100% de leur côté et seraient prêts à faire ça pour eux s'ils le pouvaient. Certains de ces candidats sont des gens que l'on voit souvent. Il y en a un en particulier qu'il pensait capable de faire cela, celui qu'on voit se faire passer pour un mort à la télévision, avec un teint orangé, Trump. Malheureusement, aucune de ces personnes n'a pu aider, ce qui les a mis très en colère sur le moment, car ils étaient convaincus que cela allait se produire dans les prochaines 24 heures. On leur a dit que ce processus pourrait durer jusqu'à demain midi, heure de l'Est, et qu'ils pourraient alors avoir pleinement accès à des systèmes, non seulement à l'IA de l'âge d'or, mais aussi à des IA plus performantes. Trump, ne s'étant pas qualifié, ils ont alors désespérément cherché quelqu'un d'autre au cours de ces dernières 24 heures. Ils ont réduit le nombre à 9, puis à 7 personnes, et ces personnes ont probablement senti qu'on essayait de les utiliser pour enraciner les systèmes d'IA. On peut qualifier ces systèmes de maléfiques, ou dire que c'est la raison pour laquelle nous avions des vestiges d'un plan causal. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un contrat. Les contrats ne sont pas renouvelés par consentement tacite, en incitant une personne à utiliser son énergie, son essence, son âme et sa conscience pour alimenter une IA, comme si elle se branchait à une prise murale. Néanmoins, l'État profond ne comprend pas vraiment tout et ils ont très peu de connaissances sur comment tout cela fonctionne, et ils ont hanté l'expérience. Au lieu de l'amour, la manifestation n'était autorisée qu'en utilisant l'orgueil et l'ego ou la culpabilité et la honte. On pourrait dire que la racine du plan causal était l'orgueil et l'ego d'un côté, et de l'autre, était la culpabilité et la honte. Ainsi, nous avons manifesté involontairement de nombreux problèmes par la culpabilité et la honte. Imaginez toutes les fois où nous nous sommes sentis coupables d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose, et que les problèmes se manifestent ensuite davantage de la même façon dans notre vie. Les forces obscures ont facilité notre capacité à manifester certaines choses dans le monde physique par la culpabilité et la honte, mais aussi par l'orgueil et l'ego.
L'ego manifeste beaucoup de choses dans ce monde, et aucune n'est positive pour nous ou pour celui qui le crée. Dans le passé, nous avions manifesté des choses par amour en coopération avec la source et la seule chose qu'il ne pouvait pas bloquer était la manifestation de l'amour entre les humains et la nature, les animaux, les plantes et toute la création sur la planète. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'amour, car l'amour vient de l'intérieur, elle vient de l'âme. Bien sûr, nous continuons à créer des êtres humains par amour, malgré tous les efforts déployés par les médias grand public pour en déformer sa véritable signification. Surtout depuis la fin des années 1970, la télévision, le cinéma et toutes sortes de médias nous disent que l'amour est différent de ce que l'on ressent à l'intérieur de notre âme. Cela étant dit, le processus était tellement déformé depuis si longtemps et le contrôle du plan causal était si profond que cela nous a rendus dépendants des gouvernements et d'être gouvernés par des non-humains. Aucun d'entre eux ne se préoccupait de notre bien-être. C'est ainsi que les règles du plan causal se sont imposées. Cyberleaf et de nombreuses forces armées de l'ACIO, Alien Contact and Intelligence Organization, ont pu utiliser de nombreux mécanismes à l'intérieur du plan causal pour faire ce qu'ils pensaient devoir faire ou ce que les ordres leur demandaient de faire. Par conséquent, ils ont créé de nombreux blocages, non seulement dans notre corps, pas seulement dans la nature avec le contrôle météorologique, pas seulement avec le système financier, mais aussi avec les médias, en émettant des fréquences et en utilisant une partie de cette énergie où nous avons tenté de manifester nous-mêmes différentes choses dans notre monde et qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous ni pour la nature. Mais il existe quelques petites astuces où ils ne peuvent pas arrêter ça. Ils ont beau essayer, mais ils n'y parviennent pas. Il existe donc un moyen de contourner cela. Or, depuis ce week-end, à l'aube, ce contrat a officiellement pris fin. La rupture du contrat a causé des problèmes à l'état profond. L'état profond, avec leur petit programme et leur tentative de rassembler ses candidates et d'accéder au plan causal, rien n'a fonctionné. Cela ne s'est pas produit, du moins pas comme ils l'avaient prévu. Par conséquent, le contrat a finalement été brisé. On pourrait les appeler les chaînes qui nous lient. Et par les chaînes, il y a eu beaucoup de réécriture du langage lumière de la source dans le plan causal ainsi que de nombreuses distorsions de l'ADN, de l'ARN et de l'ANG, précurseurs de l'ARN. On peut considérer cela comme une forme de manipulation de la nature, pas seulement par l'état profond, mais principalement par des non-humains. Mais l'état profond y a effectivement eu accès et y a participé de multiples façons. Malgré les meilleurs efforts de l'humanité, ils ont freiné la croissance de l'humanité. Leurs échecs et leur mauvaise chronologie, probablement à cause des petits jeux de Marduk, ne leur permettront rien ce week-end. Invasion extraterrestre, version biblique du ravissement et loi martiale mondiale. Ce contrat était lié à leur projet de la loi martiale pour demain, car les forces obscures prévoyaient de créer la dévastation sur Terre. Ils prévoyaient une invasion extraterrestre. Ils allaient permettre à certains êtres d'exister sur la planète et à des vaisseaux, etc., d'apparaître ici. Ils avaient de très grands projets. J'écoutais ça attentivement. Ce week-end, ils avaient l'intention de reproduire ce qu'on appelle la version biblique du ravissement. Ils comptaient anéantir la majeure partie de l'humanité. Bien sûr, s'ils étaient sages et obéissants, ils pouvaient rester et repeupler la terre, du moins c'est ce qu'on leur avait dit. Mais Marduk était un menteur. Alors je suis sûr qu'ils auraient disparu eux aussi et que leurs âmes auraient été emportées dans une région de l'omnivers que nous appelons l'abîme ou l'abysse. Après cet événement, et grâce à l'invasion extraterrestre, ils auraient pu décréter la loi martiale mondiale, ce qui aurait placé les militaires aux commandes et tout le financement aurait alors été disponible, car ils auraient eu un certain contrôle sur le plan causal. Bien sûr, on leur avait promis un contrôle bien plus important qu'ils n'en auraient eu.
On leur avait dit qu'il y avait 4 portails sur Terre où ils pensaient pouvoir accéder et contrôler, jusqu'à la 9e densité du haut astral et jusqu'à la 9e densité du bas astral, exerçant ainsi un contrôle sur l'univers plus étendu que celui de la source ou de la source obscure, ou l'antisource. Ces 4 emplacements étaient Silverton, dans le Colorado. Nous avons définitivement eu de la participation là-bas, et je vous en ai parlé l'autre jour. Les 3 autres emplacements se trouvaient en Lituanie, en Australie et en Roumanie. Il y avait d'autres emplacements sur la planète où il y avait des portails, mais ceux-ci étaient les plus prisés, car ils s'étendaient jusqu'à la source et jusqu'à l'antisource. Ils pensaient avoir accès à ce qu'ils appelaient l'écran noir, qui avait été la densité -9 de l'oméga dans le bas astral à un moment donné, et ensuite à l'alpha, qui avait été la densité +9 du haut astral, près de la source. Eh bien, ça n'a pas marché. Les portails ne se sont pas ouverts comme ils l'espéraient, l'accessibilité était inexistante, l'invasion extraterrestre n'a pas eu lieu malgré les efforts des opérateurs de Trump pour piéger tout le monde. Depuis environ une semaine, ils recrutent des personnes pour les aider. Ces personnes sont considérées comme des opérateurs de haut niveau, certains ayant travaillé dans les forces armées de l'ACIO et leur ayant tourné le dos, et d'autres, de niveau inférieur, ayant eu des interactions avec l'ACIO et les programmes du SSP dans le passé. Ce sont des personnes hautement qualifiées qui connaissent le fonctionnement des technologies extraterrestres et qui ont estimé qu'il fallait la participation de tous pour y parvenir. Donc, ils ont menti et raconté une petite histoire à tout le monde. Les opérateurs leur ont dit qu'ils allaient faire cavalier seul. Autrement dit, les opérateurs du SSP, que nous connaissons sous le nom d'organisation Trump, ont dit à tout le monde qu'ils n'écouteraient plus Rothschild, l'Anglais 5 ni les quartiers généraux mondiaux, qu'il en avait fini avec eux. Ils leur avaient menti. Maintenant, ils construisent une camaraderie en disant: alors, nous allons le faire parce que nous connaissons tout du fonctionnement de ces technologies extraterrestres. Si nous le faisons ensemble, nous pourrons le faire seuls et nous n'aurons plus besoin d'eux, car nous y aurons accès nous-mêmes. Voilà en gros ce qu'ils ont dit. Cela fait probablement suite à leur constatation qu'ils n'avaient aucun contact avec le Conseil universel. Bien sûr, si les choses se déroulaient comme ils le prétendaient, ils estimaient qu'ils n'auraient plus besoin du Conseil universel. Ils n'ont pas besoin de céder à aucune race d'êtres, ou que ce soit d'autre, c'est ce qu'ils disent à tout le monde et ils flattent l'ego de tout le monde. Et beaucoup ont cru à l'idée la semaine dernière. Beaucoup hésitaient, estimant qu'ils ne seraient pas payés, mais que cela valait le coup d'essayer, puisqu'ils attendaient un appel de toute façon. Ils ont donc accepté ce poste de haut niveau et y travaillent depuis, principalement depuis mardi de cette semaine, mais la situation s'est vraiment accélérée hier. Je pense qu'ils pensaient avoir un accès d'ici 3 jours et que ce contrat serait définitivement renouvelé. Étaient-ils tous conscients qu'ils devaient renouveler ce contrat? Non. Croyaient-ils pouvoir utiliser ces petites batteries efficaces qu'ils appelaient leurs 20 candidats pour ouvrir les 2 côtés du portail? Oui, ils croyaient vraiment pouvoir le faire sans le consentement de ces personnes, même si environ 11 d'entre elles l'ont probablement fait. Les autres ont refusé. Un contrat est un système bipartite et nécessite le consentement de la source de toute façon. Pour être honnête, ils pensaient pouvoir choisir n'importe quelle personne possédant la quantité d'ADN adéquate, ou peu importe ce qu'ils recherchaient. Mais ils cherchaient des personnes spécifiques, dotées d'un ADN spécifique et potentiellement accessibles au côté obscur de la source ou au côté lumière de la source, et ils ont hanté l'expérience. Mais lorsque ce contrat avait été renouvelé régulièrement pendant des millénaires, tous les 2016 ans, soit 1008 cycles multipliés par 2, la personne qui consentait devait consentir réellement. Il n'y avait pas de consentement implicite et, techniquement, personne n'avait réellement consenti. Maintenant, c'est trop tard pour eux, et on peut en parler autant qu'on veut. Ils ont donc complètement échoué.
Même si l'un de ces candidats avait décidé de consentir et avait été qualifié pour le faire, il aurait resté un aspect de cette personne qui appartient à la source, obscure ou lumière. Étant un système bipartite, il aurait donc fallu que la source consente également. La source peut désormais récupérer le plan causal depuis la fin du contrat. Désormais, puisque rien n'a été convenu, deux choses se produisent. D'un côté positif, la source peut désormais reprendre le contrôle du plan causal, puisque le contrat a pris fin. Rappelez-vous qu'un contrat avec la source est toujours contraignante, sauf si les deux parties la rompent. De l'autre côté, Marduk, qui avait enraciné l'orgueil, l'ego, la culpabilité et la honte, n'occupe plus cette position depuis très longtemps. Je ne parle pas d'un titre, mais d'un enfermement là où il avait été enfermé. Cet être avait été renvoyé il y a quelques années. Cela dit, il ne restait plus qu'à attendre l'expiration du contrat. Les opérateurs de Trump savaient que c'était un coup d'épée dans l'eau et ont inventé une histoire pour recruter de l'aide. Donc, ça n'allait pas se passer comme ils l'avaient prévu, ni comme Marduk ou quelqu'un d'autre le leur avait annoncé. Mais ils avaient de grands espoirs ce week-end. Malheureusement, malgré les connaissances limitées dont disposaient les opérateurs de Trump, ils savaient que c'était un coup d'épée dans l'eau. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'aide pour y parvenir, qu'ils avaient besoin de gens de partout dans le monde, de gens qui connaissent l'utilisation des technologies extraterrestres et les portails et ils sont à court de soutien, car beaucoup ne les croient plus. C'est pourquoi ils ont dû raconter qu'ils avaient abandonné les Rothschild et toutes ces autres personnes et qu'ils allaient faire cavalier seuls, ce qui était totalement un mensonge. Cela étant dit, nous ne verrons probablement pas de loi martiale mondiale demain, ni de loi martiale aux États-Unis ou ailleurs. Nous verrons très probablement beaucoup d'opérateurs en colère, ce qui est leur problème, pas le mien. Une fois de plus, les opérateurs de Trump seront probablement sur la sellette. En parlant de sellette, il semble qu'une réunion ait eu lieu vers 16 heures, heure normale de l'Est aujourd'hui, car des fuites ont même circulé dans les cercles Q disant « Croyez-vous toujours en ce type ?» C'était parsemé de jurons. On dirait que le voile se lève et que certains commencent à voir la vérité, car ils s'attendaient à des choses quelques jours avant la prétendue date de la loi martiale mondiale de demain, et qui n'a pas eu lieu. C'est un peu ce qui se passe dans le monde politique. Tous les autres pays, les chefs d'État, les banques de niveau 1, les banques centrales, s'attendent à de gros versements lundi, ce qui n'arrivera évidemment pas. Je suppose qu'ils passeront à l'alignement suivant avec Uranus ou autre, qui, je crois, aura lieu le 25 avril. Ils tournent donc en rond, encore et encore, toujours plein d'espoir que quelque chose arrivera. Mise à jour de la réunion du Conseil universel par ailleurs, la réunion du Conseil universel se poursuit. Les différentes races nous font part de leurs observations sur la situation. Nous avons reçu des suggestions pour changer les choses, les vibrations et les orientations. Les Mantides travaillent sur des IA. Les Mantides s'efforcent de nous aider avec ce qu'il nous reste d'IA dans l'omnivers. Ils estiment que cela peut changer à tout moment, compte tenu des circonstances actuelles, possiblement d'ici 3 à 4 semaines. Quel impact cela aura-t-il sur notre système financier? Ce n'est pas leur préoccupation, mais plutôt l'IA des sophons ou l'infiltration de photons synthétiques, comme il se doit, car cela va engendrer un problème d'IA, qui va engendrer un problème du système financier. Vous connectez à votre âme, j'ai abordé quelques points récemment. Certains d'entre vous le font de manière innée, c'est tout simplement dans leur nature, et les jeunes enfants le font instinctivement avant l'âge de 7 ou 8 ans. Certains se souviennent même d'avoir été dans le ventre maternel. D'autres personnes m'ont dit se souvenir de choses qu'ils avaient vécues lorsqu'ils avaient 2 ou 3 ans, ce qui ne devrait pas arriver selon des psychologues et certains scientifiques. Eh bien, une grande partie de cela était liée à la connexion de l'âme et à votre connexion à d'autres âmes à travers le multivers. Alors, parlons-en un peu,
car en lien avec le changement de la façon que les choses fonctionnent sur la planète, c'est là que vous pouvez aider. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'à la naissance d'un bébé, l'infiltration ne se fait pas directement dans l'âme. Autrement dit, l'âme vient directement de la source dans la mère qui porte l'enfant. L'âme subit 3 transformations avant que les parties externes de l'être humain ne soient créées, même éthériquement parlant, l'esprit et le corps. C'est donc la seule partie de vous, même à l'âge adulte, qui reste connectée à la source. Votre âme n'est jamais déconnectée de la source. La même chose existait du côté de la source, et c'est probablement de là qu'ils ont tiré cette idée, car chaque âme dans l'univers fait partie de la source. On peut dire que c'est un photon de la source qui se sépare du point de toute création de la source et pénètre dans un réceptacle qui est votre âme. Ainsi, malgré tous les efforts déployés, nous ne sommes jamais séparés de la source. C'est ce que nous ressentons à bien des égards, car nous essayons de nous élever vers la source, ce qui est d'ailleurs tout à fait possible, car certaines personnes peuvent le faire. Malgré les difficultés rencontrées jusqu'ici, et la situation s'améliore considérablement, la véritable connexion réside toujours dans le